Hello les amis, bonjour à tous, bienvenue. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et pour cause, la saison Caterham Academy 2021 s'est achevée. Et cette vidéo, c'était déjà pour remercier toutes les personnes qui m'ont suivi cette année dans mes vidéos, tous mes abonnés également sur la chaîne YouTube, tous les visiteurs également hein, qui sont venus me voir, me rencontrer à quelques manches du championnat. Et c'était une occasion et un plaisir de discuter avec eux et de partager ces moments. Et puis merci également à tous les échanges que j'ai pu avoir avec vous tous, les questions-réponses sur mon Facebook ou sur ma chaîne YouTube Droit Raphaël, parce que ça m'a fait vraiment très plaisir de partager cette expérience et de la vivre et de vous la faire vivre de l'intérieur. Donc pour rappel, hein, je vous invite à aller regarder toute la saga, une vingtaine de vidéos depuis la visite de l'usine en Angleterre pendant la construction de la voiture. Également les premiers roulages, les premiers track days. Et toutes les courses sont en intégralité filmées en caméra embarquée, donc sont disponibles sur ma chaîne YouTube, et évidemment tous les résumés de chaque week-end de course dans lequel je vous partage ces moments et je vous fais vivre ces événements de l'intérieur. Voilà pour le rappel des différentes vidéos. Et cette vidéo, pourquoi elle est née Eh bien, c'est suite à une personne avec qui j'ai discuté, qui a suivi mes vidéos, qui m'a dit que ça serait quand même pas mal de partager ton expérience de débutant et pour partager un petit peu comment tu as fait pour devenir pilote tout simplement, débuter en sport automobile. Donc voilà, cette vidéo elle sert à ça. Alors encore une fois, je ne suis pas ni un expert ni un professionnel de la chose, hein. Je vous partage juste mon expérience en tant qu'amateur et indépendant. Donc voilà, c'est juste dans le but de vous aider à peut-être débuter un jour en sport automobile et pourquoi pas en Caterham. Alors au programme de la vidéo, il y aura 4 chapitres. Le premier sera dédié au budget, c'est important d'en parler, le budget qu'il faut prévoir pour faire une saison en championnat. Également, on parlera du matériel, alors bien sûr la voiture, le matériel pilote, hein, les équipements pilotes, et puis bien sûr tout ce qui est outillage et maintenance à prévoir pendant la saison. Un autre chapitre sur la logistique, les transports, les écuries, etc. Des choses à savoir. Et un dernier chapitre sur la performance, c'est-à-dire comment performer, comment s'entraîner, les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Voilà. Tout ça, j'espère que ça vous aidera peut-être à vous lancer, à débuter en sport automobile et devenir pilote. Pour moi, c'était une super expérience. Stand-by cette année, mais peut-être l'année prochaine en catégorie road sport, donc petite transformation de l'académie. Voilà, on se retrouve dans la prochaine séquence donc pour le premier chapitre. Allez, ciao! Allez, c'est parti, changement de décor pour ce premier chapitre, le budget. Le budget, c'est important, bien sûr. Vous le savez, le sport automobile, c'est une passion ou un sport qui coûte cher, donc il faut prévoir ce budget. On se voit tout de suite pour exposer un petit peu les différents postes de consommation. Allez donc pour parler budget, quoi de mieux qu'un fichier Excel pour faire ces petits calculs. Alors, je vous ai préparé différents postes de consommation. Le premier, bien sûr, c'est l'achat de la voiture. La formule Caterham, je peux vous en parler. Le deal est très simple, vous achetez la voiture neuve et il vous offre une année d'inscription et de championnat pour la participation à la Caterham Academy. Alors c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est ce qu'il y a de plus accessible, je dirais, en termes de sport automobile, hein. Vous pourrez comparer avec d'autres types de formules, en tout cas. D'autres youtubeurs également en parlent, mais la Caterham, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus abordable comparé à la Midget, à la Clio Cup, à d'autres formules de ce genre-là.
Donc bien sûr la voiture, il faut l'acheter, voilà, hein, c'est un budget de 41 000 euros. Alors dans le prix, ça comprend, alors moi j'avais pris l'option volant rétractable, je vous en reparlerai tout à l'heure dans le chapitre équipement. Mais voilà, moi je suis plutôt grand, donc pour accéder et sortir de la voiture, j'ai fait le choix d'un volant rétractable, donc c'est inclus dans le prix. Bien sûr, il y a l'assurance que j'ai trouvée à 600 euros. J'ai fait aussi l'acquisition d'un kit pluie. Alors ça, c'est complètement optionnel, hein, c'est pas obligatoire du tout, mais pour ceux qui souhaitent rouler au quotidien avec, puisque cette voiture en l'occurrence est road légale, hein, c'est-à-dire qu'elle est homologuée pour la route, eh bien vous pouvez avoir un kit pluie qui vous propose donc un pare-brise, des portes et un toit, et tout ça pour 2300 euros. Et bien sûr, il y a la carte grise et l'écotaxe à s'affranchir, qui amène le poste véhicule un petit peu en dessous de 45 000 euros. Le deuxième poste, également optionnel, mais moi j'ai fait le choix de le faire, c'est j'ai souhaité faire le voyage en Angleterre, à l'usine, pour voir ma voiture en phase de construction. Et vous avez pu le voir également si vous avez suivi la toute première vidéo de la saga, vous allez voir l'usine. Prenez rendez-vous pour ça. Ça se fait uniquement sur rendez-vous, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez unique de pouvoir voir sa voiture fabriquée main dans une usine. Voilà, il faut compter 200 euros pour le voyage aller-retour avec le vol, la voiture de location, le repas, le parking, etc. Moi, j'ai fait l'aller-retour dans la journée. Troisième poste, les équipements. Alors les équipements pilotes, il existe bien sûr en fonction de si vous avez envie de vous faire plaisir ou pas, plusieurs gammes de prix. Alors je sais que sur certains sites comme Oreca ou GT2i, ils proposent des packs complets d'équipements pilotes débutants pour 800 euros. Bien sûr, ce sont des premiers prix. Après, on peut se faire plaisir. Voilà, parfois, certains casques à eux seuls peuvent valoir 2000, 3000 euros hein, s'ils sont en carbone. Moi, j'ai fait le choix du milieu de gamme avec un casque à 900 euros. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Un Hans également, ça c'est l'espèce de tour de cou hein, qui s'agrippe au casque justement avec des lanières, c'est pour la sécurité. Un Hans, voilà, moyenne gamme 350 euros. Une combinaison également moyenne gamme, il en existe des plus chères, des moins chères. Celle-ci était à 400 euros. Des bottines pour 230 euros. Des gants, 150 euros. Et des sous-vêtements, prenez-les en 2 exemplaires chacun. Alors pareil, ils doivent être homologués. Ça comprend des t-shirts, des sous-pantalons, cagoules et chaussettes. Hein, tout ça homologué. Ce qui nous amène le poste équipement à 2400 euros. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des journées de track day, des journées de circuit. Alors là, ça dépend complètement de la taille du circuit, du nombre de personnes qui ont réservé, etc. En gros, ça peut être entre 200 et 400 euros pour un circuit comme Manicourt, par exemple. Je crois que la journée est à 400-450 euros. Voilà, vous avez également la possibilité de louer des box. Alors là, c'est pas très cher. Moi, pour l'ensemble de la saison, alors c'est vrai que j'ai pas loué à toutes les manches du circuit, mais il faut compter, si vous trouvez des camarades pour partager la location du box, ça peut vous coûter 120 euros la journée. Voilà, moi je l'ai fait 2-3 fois, toujours en partage avec des copains. Également, il faut prévoir, alors ça c'est pendant le championnat, les essais libres. Hein, vous avez bien sûr inclus des journées de, bien sûr les séances qualificatives, mais vous avez aussi des essais libres que vous pouvez acheter en supplément. Il faut compter une soixantaine d'euros la séance d'essai qui dure entre 25 et 30 minutes. Et ça permet de rouler, de découvrir le circuit et de prendre confiance. Voilà pour le poste circuit. Alors ça c'est complètement dépendant de votre volonté évidemment, mais c'est pas un choix qui est obligatoire. Après bien sûr vous avez la partie transport, hein, il faut bien se rendre sur les circuits. Alors là 2 possibilités s'offrent à vous, soit vous êtes un indépendant et vous souhaitez vous-même convoyer votre voiture parce que vous souhaitez la ramener chez vous pour rouler entre deux manches. Et donc à ce moment-là, il faut faire l'acquisition d'un attelage bien sûr pour votre voiture. Moi, j'ai fait le choix de la location de la remorque parce que j'ai pas de place pour en acheter une. Il faut savoir qu'une remorque, vous pourrez la trouver aux alentours de
1 800 €, hein, les remorques type leader 1300 kg, simple essieu, freiné, voilà, donc il y en a pour 1 800 €. Moi j'ai fait de la location, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a loué pour l'ensemble de l'année. Et également, il faut prévoir eh bien, tout ce qui est essence et péage pour les 6 manches, ce qui nous amène à 2 800 € en indépendant. Si vous voulez faire partie d'une écurie qui vous fasse, entre autres, le transport de la voiture, ça commence aux alentours de 4 000, 4 300 €. Encore une fois, c'est pour les 6 manches du championnat. Il y en a pour, je crois, oui, 720 € par manche. Ça, c'est le forfait simple transport. Après, il existe également des forfaits, il faut voir avec les écuries, mais qui proposent les assistances totales, le changement des pneus, les pleins d'essence, également la cantine le midi, etc. Et là, ça peut monter plutôt aux alentours de 7 200 € pour l'ensemble de l'année. C'est-à-dire à peu près 1 200 € par week-end. Voilà pour le poste transport. Alors après, je vous ai mis un poste d'hiver. Bon, moi, pour filmer effectivement voilà, l'ensemble des événements, j'ai fait l'achat d'une GoPro avec un certain nombre d'équipements, des systèmes de fixation, les batteries de secours, des étuis, des trépieds, tout ça pour pouvoir filmer ça. Également quelques stickers pour décorer la voiture, une 30aine d'euros. Et puis également, ça je vous en parlerai dans la partie performance, un ordinateur de course, hein, j'ai fait l'acquisition d'un AIM pour à peu près 400 €. Ça c'est pour pouvoir eh bien, justement regarder mes temps, mes trajectoires et essayer de m'améliorer. Voilà pour le poste d'hiver. Le poste hébergement, bien entendu, sur les circuits, généralement ça se passe sur plusieurs jours, généralement du vendredi au dimanche, il faut compter 3 jours. La partie hôtellerie à prévoir, depuis la veille, si vous souhaitez arriver la veille au soir. Certains circuits ont évidemment des grands hôtels plutôt luxueux à proximité immédiate. Ou alors vous pouvez faire le choix comme moi d'aller dans des gîtes, dans des auberges, chez des particuliers qui partagent leur chambre également. Et pour essayer de limiter également le budget, voilà, pour ma part j'en ai eu à peu près pour 1 700 €. Et il faut compter également les repas. Midi et soir, là c'est ce que je vous montre là, c'est pour l'ensemble du championnat, c'est-à-dire c'était les 6 courses, hein, les 6 manches de l'année. Voilà, avec un budget en faisant un peu attention, quoi, et pas faire des grands restaurants tous les soirs. Et enfin, bien sûr, le budget de fonctionnement sur l'ensemble de l'année. Eh bien, alors là, je vous ai mis 2 colonnes. La première colonne pour la première année, la deuxième colonne à partir de la deuxième année. La différence, je vais vous la dire. Bien sûr, il y a l'essence de course, hein, de la voiture de course elle-même, pour rouler. Il faut bien mettre de l'essence. Attention sur les circuits, le litre coûte très très cher. Ça peut atteindre facilement 2 €, le 98. Prévoyez des jerrycans hein, dans vos achats et faites le plein sur la route ou bien sortez du circuit en journée ou le soir pour refaire le plein de vos jerrycans et vous pourrez bien sûr la toucher à moins cher. Si on reste sur la première année, on va avoir en option évidemment l'assurance complémentaire que vous pourrez contracter si vous le souhaitez ou pas. Prévoyez également quelques entretiens et vidanges, au moins une fois ou deux sur l'ensemble de l'année. Un budget pneus, pour ma part, j'ai changé un train de pneus complet, c'est-à-dire les 4 pneus à mi-saison. Ça m'a coûté 450 € et également les 4 plaquettes, donc aux 4 coins, une fois dans la saison. Voilà. La différence avec la deuxième année, comme je vous l'ai dit au début, c'est que déjà, comme la saison est offerte, la deuxième année, il faut se la payer soi-même. Il faut, en l'occurrence pour les Caterham, un kit d'adaptation à monter sur la voiture qui permet de passer en deuxième année. Ça, c'est dans les 4 500 €. Il faut également faire l'achat d'un transpondeur. En première année, il est prêté, donc voilà, ça ne rentre pas dans le budget, mais en deuxième année, il faut se le prévoir. L'inscription à l'ensemble du championnat qui cette fois-ci est payant à partir de la deuxième année, qui est de l'ordre de 6 000 € à peu de choses près. Également de l'achat de la licence qui a été offerte la première année mais pas les années suivantes. Prévoir également de l'entretien, vidange, etc. Attention, le budget pneu en deuxième année est plus important parce que on passe en semi-slick.
Et donc, il faut les changer beaucoup plus fréquemment, en tout cas si on veut performer. Et ainsi que les plaquettes qui vont en plus travailler, et donc il va falloir changer plus fréquemment. Ce qui nous fait un total, en tout cas pour la première année, un peu en dessous de 57 000 euros. Et puis après, il faut prévoir un budget annuel de 20 000 euros à peu près si vous voulez recommencer les saisons suivantes. Voilà pour le budget. Alors bien sûr, ce n'est qu'à titre indicatif, ça va dépendre de vos choix, de ce que vous ferez, des options que vous prendrez sur le transport, etc., etc. Et attention également, ça ne tient pas compte de la casse, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais qu'on ne peut pas prévoir. Il est possible qu'il y ait de la casse dans une course, en cours de saison. Alors, dans le cas de la Caterham, les réparations ne sont... voilà, les pièces en tout cas ne sont pas très très chères. Une aile avant c'est dans les 70 euros, une aile arrière 150, voilà, changer un pneu c'est une petite centaine d'euros, un peu moins. Bien sûr, s'il y a de la casse un peu plus importante, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en réserve en tout cas avant de se lancer là-dedans. Voilà, c'est tout pour le chapitre numéro 1. On passe tout de suite à la suite. Ciao. Alors passons tout de suite au deuxième chapitre, le matériel, et pour commencer, la voiture. Alors la voiture, pour ceux qui feront le choix de la Caterham, voilà à quoi vous aurez droit. Une voiture de série donc homologuée pour la route et également pour la compétition, avec une petite liste d'options malgré tout. Alors de base, elle est livrée comme ceci, donc aluminium, et vous avez le choix de 4 coloris pour les 4 ailes ainsi que le nez, le jaune, le rouge, le vert et le noir. Après, vous pouvez vous faire plaisir avec des peintures intégrales ou même du covering moins cher qui est réversible et qui permet également de protéger des chocs, des gravillons, etc. Alors après, en termes d'options également, vous aurez le choix d'un black pack qui comprend donc les jantes en noir ainsi que les phares qui seront donc peints en noir, et un troisième élément également qui concerne le pot d'échappement de mémoire, il me semble, qui est recouvert également de noir. Si vous êtes grand comme moi, faites le choix du volant démontable, ça ne sera pas perdu, c'est ce que j'ai fait. Ça permet de faciliter la rentrée et la sortie dans le véhicule. Moi, c'est vrai que la première fois que je l'ai essayé, il n'y avait pas cette option-là, et j'ai mis mon montre en main pratiquement 8 minutes pour rentrer dans la voiture, et pratiquement autant pour en descendre. Et là, grâce au volant démontable, c'est l'histoire de quelques secondes. Hop, on retire le volant, on s'installe et on le remet. Et voilà. Alors si vous voulez également rouler en civil et par tout temps, vous pouvez faire le choix comme moi également d'acheter le kit hiver, le kit pluie, qui comprend donc un pare-brise, parce que d'origine elle est livrée avec un petit saut de vent. Donc le pare-brise, les essuie-glaces, les portes et également un toit en vinyle qui vient donc la couvrir. Alors c'est très facilement montable, démontable, voilà, les portes, hop, on les démonte, on les range. Et quant au pare-brise, c'est quelques vis sur les côtés et c'est fini. Si vous êtes encore plus grand et que le volant démontable ne suffit pas, vous pourrez faire le choix de supprimer les sièges d'origine, donc assises et dossier, pour vous faire remouler directement un siège en mousse pour que vous soyez plus confortable et voilà, et profitez bien de l'espace. Alors également à l'intérieur, on en reparlera. Bien sûr, vous avez les harnais, tous les équipements de sécurité, l'extincteur également. Et après, on en reparlera dans la partie performance. Ici, le support pour l'ordinateur de course qui va permettre d'analyser les datas. Pour filmer tous vos exploits, une caméra, une GoPro, n'importe, avec le support que vous pouvez faire le choix de fixer où est-ce que vous le souhaitez, où bon vous semble. En fonction de l'angle de vue que ça vous propose. Moi j'ai fait le choix de la filmer, de la positionner ici, tête en bas, et donc après j'inverse la vidéo pour l'avoir dans le bon sens.
Après la voiture, il y a donc les outils dont vous aurez besoin au cours d'un week-end de course par exemple pour entretenir, pour vous occuper de votre voiture. Alors ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir un sac dédié aux outils, hein, un sac. Et dedans, on va retrouver une première trousse ici avec une pince coupante. Ça sera toujours utile pour couper des fils qui traînent, pour couper des ritsans. Également une petite boîte avec voilà, un panel un peu des jeux de clés à laine, des tournevis, des pinces, des douilles de différentes tailles. Également, on retrouvera une autre petite boîte pour ma part ici avec encore une fois des douilles donc spécifiques en 19 pour changer, pour démonter les pneus, et une autre douille plus petite taille, de mémoire c'était du 13, ça c'était pour démonter le pare-brise et mettre le saut de vent à la place. Une petite clé à cliquer, très pratique justement. Encore un tournevis voilà, cruci et plat. Un petit tournevis encore pour des choses moins accessibles. Des jeux de douilles pour avoir accès à tout ce qui peut se visser et dévisser dans la voiture. Un petit cutter, ça peut toujours servir. Un petit feutre. Et encore ici une clé, je crois que ça c'est pour resserrer les rétroviseurs. Parce que c'est vrai qu'ils se mettent à vibrer et après on ne voit plus rien dedans. Alors une chose importante, vous l'avez vu si vous avez suivi mon championnat, la pression des pneus, hein, qu'il faut régler et réajuster plusieurs fois dans un week-end de course. Alors moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement une petite pompe à vélo, ça marche très bien avec pompe à pied. Vous pouvez également vous équiper d'une pompe électrique qui se branche sur la lume-cigare par exemple, ou autre. Mais ça fait le job avec l'embout standard, ça marche très bien. Il y a un manomètre, ceci dit, il n'est pas suffisamment précis. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire l'acquisition d'un manomètre de pression un peu plus précis. Alors celui-là, voilà, pour une dizaine d'euros, qui va vous permettre de réajuster à la baisse la pression des pneus et d'être plus précis grâce au cadran. Toujours pour les pneus, si vous avez besoin de démonter vos roues, bien sûr après il faut les remonter avec un serrage de couple. Donc je vous conseille l'acquisition d'une clé dynamométrique. Alors celle-ci est réglable entre 60 et 210 Nm, sachant que le couple de serrage va être plutôt aux alentours de 100. Donc on est bien, c'est réglable, c'est précis, c'est réversible. Donc, et c'est livré ici en l'occurrence avec des douilles également de 17, 19 et le 21. Nous, c'est le 19 qui nous intéresse. Alors après une autre boîte, alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? Et bien ici, tout un jeu de scotch double face par exemple. Moi j'y ai mis grâce à ça mon chronomètre. Je vous en parlerai dans la partie performance. Des scotch de différentes couleurs, du scotch de peintre, du scotch gris, du scotch noir, différentes épaisseurs également. Ça sert toujours pour du rafistolage. Vous voyez plusieurs couleurs si vous le souhaitez en fonction de votre voiture. Alors vous pouvez prévoir également tout un jeu de chiffons, des microfibres, des chiffons, même des t-shirts, ça fait très bien l'affaire, avec de quoi laver la voiture, hein, du nettoyant pour vitres. Ça vous pouvez également vous en servir pour les jantes, ou du nettoyant spécial jantes, parce que c'est vrai qu'avec la poussière de freinage, ça lui vite. Du Renix aussi, spécial plastique par exemple, ça c'est pour en mettre sur votre casque ou sur les différents éléments de la voiture. Ça c'est pour fluidifier l'écoulement des gouttes d'eau. Après vous pouvez également, comme moi, faire le choix de vous équiper avec des jeux de mousse, des raisons de rechange, des embouts de différentes tailles, des chargeurs multiprises pour recharger tous vos équipements pendant les week-ends de course. Un peu de dégrippant aussi, ça marche très bien. Et divers chargeurs de batterie multifonctions. Voilà. Alors, vous pouvez également prévoir des gants multi-usages. Si vous comptez faire un peu de mécanique et de bricolage, ça protège les mains et voilà, c'est plus facile à entretenir.
Alors vous pouvez également vous équiper d'une housse extérieure pour protéger la voiture en cas de pluie dans les stands. Voilà, c'est pliable, c'est facile à entretenir également. Ou effectivement, si vous vous équipez un peu plus, vous pouvez carrément prévoir une tente pliable avec les quatre murs également qui peuvent se fermer. Et là, du coup, vous êtes un peu mieux pour bricoler, pour entretenir la voiture et pour analyser vos performances également. Et pour finir, vous pouvez aussi vous équiper d'un jeu de table, chaise, voire carrément de quoi vivre sur place si vous ne souhaitez pas prendre l'hôtel. Prévoyez votre bivouac avec tous vos équipements de commodité. Alors bien sûr, un point à ne pas oublier, c'est l'essence. Il y en a qui ont fait les frais d'oublier d'en remettre et donc se retrouver en qualif ou en course en panne sèche. C'est vraiment dommage. Moi pour ma part, j'avais un jerrycan de 20 litres et un jerrycan de 5 litres et je faisais le plein de la voiture avant de partir. Et j'ai rempli les 2 jerrycans une fois en tout dans le week-end. Prévoyez entre 80 et 100 litres pour être bien. Donc soit vous sortez le soir et donc pour refaire le plein de jerrycan, soit vous prévoyez les 3, 4, 5 jerrycans d'affilée prêts à l'emploi, mais ça fait du transport. En tout cas voilà, moi pour ma part avec ça, je me suis très bien sorti. Et prévoyez également au cours du championnat de faire l'entretien des parties un peu plus mécaniques, comme par exemple les pneus. Vous voyez si vos pneus sont encore d'usage ou pas en fonction de votre conduite, des conditions de météo et autres. Donc moi pour ma part j'ai changé les 4 pneus à la mi-saison parce que voilà, il n'est plus. Prévoyez également le changement des plaquettes, ce qui m'est arrivé, j'ai changé les 4 plaquettes, également une vidange, huile moteur et pourquoi pas purge du circuit de frein, voilà, pour être sûr d'avoir un bon toucher de pédale. Après évidemment on peut voir d'autres éléments et ça va dépendre directement de ce qui se passe pendant votre championnat. Allez, on va changer de décor pour parler des équipements pilotes. Ciao! Changement de décor pour la dernière partie du chapitre matériel avec les équipements de pilote. Alors ce que je vous conseille, c'est d'avoir une nouvelle fois un sac de voyage ou une valise qui permet de tout embarquer et de tout centraliser. Et dedans, on va retrouver ce dont j'avais déjà parlé dans la partie budget. Le casque. Alors bien sûr, il faut qu'il soit homologué FIA pour la compétition sur circuit avec le système d'accroche pour les hanches. Alors moi, vous avez vu, j'ai fait le choix d'un bel RS7 Pro avec une peinture spéciale Bird, je ne sais plus comment il l'appelle, rouge. Vous avez peut-être vu qui est avec l'ensemble de mon équipement qui est assorti au sticker que j'ai positionné sur la voiture à l'image de Woody Woodpecker. En tout cas, j'ai essayé d'assortir avec une tête rouge et un corps bleu et blanc. Je vais vous montrer ça avec la combinaison. Alors le casque, prévoyez également de resserrer régulièrement les différentes vis parce qu'il m'est arrivé de perdre soit le lock, soit les vis latérales. Donc prévoyez de les resserrer régulièrement. La petite vis est fournie, le tournevis en tout cas est fourni lorsque vous l'achetez. Alors il est livré avec sa housse. Je vous en avais parlé également, tout ce qui est sous-vêtements, bien sûr encore une fois homologué. Alors prévoyez une petite serviette, parce qu'on transpire beaucoup, donc de quoi se sécher. Des chaussettes, une paire de chaussettes. La cagoule, alors tout ça est bien sûr ignifugé. La cagoule, le sous-pull et le sous-pantalon. Et prévoyez bien sûr tout ça au moins en double exemplaire. Pourquoi? Parce que quand il pleut ou quoi, quand on n'a pas le temps de sécher, c'est bien de tout de suite pouvoir changer. Donc c'est pour ça que j'ai tout ce matériel en double. Les gants. Alors moi je les ai pris avec couture extérieure. Il y en a qui sont à couture intérieure, ça dépend du confort que cela vous procure. Ça c'est tout à fait personnel, mais voilà.
prévoyez de ne pas être trop serré pour ne pas être gêné dans vos mouvements. Les bottines, alors comme Woody Woodpecker a les pieds jaunes, j'ai pris un petit peu de jaune. Les bottines, alors il y en a en cuir, en nubuck, en daim, en ce que vous voulez. L'idéal, le tout encore une fois, c'est d'être confortable à l'intérieur et voilà, d'avoir un bon ressenti au niveau de la pédale, etc. Prévoyez également une gourde pour boire beaucoup, vous hydrater. On dépense beaucoup d'énergie, donc c'est très important de pouvoir s'hydrater régulièrement. Avec le casque va donc le système de Hans. Donc c'est le système que vous allez mettre autour du cou. Voilà, comme ceci. Et donc une fois le casque positionné, avec les lanières, on va venir les accrocher sur les petits clips que je vous ai montrés. C'est pour éviter le coup du lapin et donc de solidariser un peu plus la tête avec l'ensemble du corps. Alors là, il en existe pareil de toute gamme de prix, hein, en carbone, etc. Voilà, à 300 €, ça fait très bien l'affaire également. Parapluie, pourquoi pas, hein, ça peut arriver même en cas de soleil, hein, pour s'abriter du soleil. Last but not least, hein, pas le moindre des équipements, la combinaison. Voilà, qui vient avec sa housse également. Encore une fois, essayez-les pour être à l'aise dans vos mouvements du volant. Lorsque vous êtes assis, vous avez peut-être parfois les genoux un peu recroquevillés. Donc soyez ample dans vos mouvements. Prenez la taille qui vous convient, prenez la coupe qui vous convient. Et moi, voilà, ça m'allait très bien. Et puis en plus, c'était un peu assorti avec ce que je voulais donner comme effet. Woody Woodpecker, je vous mets la photo en comparaison. Voilà, c'est à peu près tout pour les équipements pilotes. On se retrouve dans le troisième chapitre, le chapitre dédié à la logistique et au transport autour des événements de course. Allez, troisième chapitre dédié à la logistique et au transport de la voiture sur vos événements. Alors, si vous souhaitez, bien sûr, pendant un championnat, être tranquille, libéré de toutes les contraintes matérielles, mouvements, etc., vous pouvez faire le choix de vous inscrire, de vous rallier à une écurie, à un team, qui va s'occuper, en fonction du forfait que vous allez choisir, eh bien, de transporter votre véhicule sur les différents événements, mais aussi peut vous proposer une prestation un peu plus complète, comme par exemple vous faire l'entretien, les réparations, les différentes vidanges, les différentes pressions des pneus, etc. pendant le championnat. Il va également s'occuper, ils peuvent vous mettre à disposition tout ce qui est cantine pour le midi, etc. Et vraiment, vous n'avez à vous occuper de rien, vous venez avec votre propre véhicule ou avec un transport, vous vous installez dans la voiture, vous pilotez et vous repartez. Voilà. Et eux vont s'occuper de tout le reste. Alors ça a un coût, hein, effectivement, ça peut aller de 600 € alors hors taxe, hein, donc ça fait presque 720 €, 720 € jusqu'au double, hein, jusqu'à 1500, 2000 € en fonction de la prestation, avec l'essence incluse également, vous n'avez plus à vous occuper de ça. Voilà, donc c'est l'esprit tranquille, mais ça a un coût évidemment. Après, si vous souhaitez être un peu plus indépendant, parce que l'inconvénient de cette prestation-là, c'est que vous n'avez pas la voiture chez vous, à domicile, entre les événements, donc vous ne pouvez pas rouler. Et donc vous pouvez opter pour ne pas rentrer dans une écurie et faire votre transport vous-même. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir rouler entre les différentes dates. L'inconvénient, c'est qu'il faut s'occuper vous-même de la partie transport.
Moi, j'ai fait le choix de louer une remorque parce que je n'avais pas la place d'en acheter une pour l'ensemble du championnat et plus. Donc, j'ai fait le choix de la louer. Ce qui me permet donc de garder la voiture, de la rouler entre temps. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut aller chercher la remorque, la rapatrier, charger le véhicule, avec voilà, monter l'attelage, sangler, etc. Ça demande un peu de temps, c'est vrai. Il y a la fatigue de la route, voilà. Donc ça demande un peu plus de travail avant et après. Et puis effectivement, il faut s'en occuper, quoi. Donc il faut être un peu autonome, un peu débrouillard là-dessus. Donc voilà, la team ou l'indépendance sur les événements, c'est une question de choix, de budget aussi. Et après, le transport, ok, vous avez aussi tout ce qui est hôtellerie à vous occuper. J'en ai un petit peu parlé dans la partie budget. Eh bien, les hôtels, oui, il y a certaines pistes qui vont proposer des hôtels à proximité. Et alors plus ou moins luxueux, et sinon voilà, il y a des gîtes, des choses un peu très très sympas. C'est ce que j'ai fait moi cette année, ça m'a permis de découvrir des super paysages, des gens très sympas, très agréables dans les différents gîtes qui m'ont accueilli. Et puis voilà, on voit du pays, ça fait aussi partie des bonnes choses. Voilà pour la partie logistique, chapitre 3. On va attaquer tout de suite le chapitre 4 dédié aux performances. Allez, à tout de suite. Alors, quatrième chapitre dédié aux performances. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, hein, il n'y a pas de recette miracle. Pour performer, il faut s'entraîner. Donc, il faut rouler. Et pour ça, bien sûr, vous avez les track days, hein, les journées sur circuit, que vous pouvez réserver par différents canaux, différents biais. Alors, il existe des circuits qui proposent des séances à la demi-journée, à la journée complète. En fonction de l'importance du circuit, ça peut aller de 100-150 euros jusqu'à 450 euros, par exemple, pour Manicourt, qui est un gros circuit. Alors parfois vous aurez des journées où il va y avoir des séances qui vont s'alterner, différentes séries de voitures par exemple. Donc ça va être des séances de 30 minutes, il faut sortir pour laisser de la place à une autre série. Ou alors vous avez les séances en open pit lane, où là c'est à vous de décider quand vous voulez rentrer ou sortir. Vous êtes libre de vos entraînements. Voilà, donc ça nécessite de se déplacer bien évidemment. L'entretien, les pneus, l'essence, etc. Donc ça, c'est encore une fois une question de budget, mais ça passe aussi par là si on veut performer. Moi, j'en avais fait quelques-unes, voilà, juste pour me familiariser un peu plus avec la voiture, prendre confiance, et voilà. C'est encore une fois une question de choix. Alors, deuxième possibilité un peu moins coûteuse, ça va être la simulation. On en parle tout de suite. Alors, vous vous en rappelez, hein, pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, j'en avais déjà parlé. Je me suis équipé d'un petit volant de simulation. Alors, le voici, hein. Il s'agit d'un Logitech G29, avec sa boîte de vitesse manuelle associée, ainsi que le pédalier que je vais vous montrer. Le voici. Voilà, pédalier. Le tout pour 400 euros, je pense, de mémoire. J'ai également acheté donc le structure, le support articulé pour pouvoir fixer tout ça. C'est du solide, ça tient bien au sol, il y a des antidérapants. Donc ça marche plutôt bien. Et en termes de sensations, c'est pas du matériel professionnel, mais ça fait le job, j'ai envie de dire, ça fait le travail. Et vous le voyez, je suis sur une chaise de bureau à roulettes. Et j'ai également fait l'achat sur internet de patins anti-glisseurs. Ça marche très 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 bien, vraiment. C'est-à-dire que lorsque j'appuie très fort sur la pédale de frein, par exemple, eh bien, j'ai aucun risque de reculer. Vraiment, ça tient bien. Et c'est facilement démontable. Vous voyez, c'est une solution à la fois mobile
et voilà, et solide. Donc c'est très bien. Ça c'est pour l'équipement donc de simulation. Et ensuite, eh bien, j'ai téléchargé un jeu en la matière, hein, Assetto Corsa, avec également eh bien, la voiture que vous voyez à l'écran. Donc la KTM en l'occurrence pour mon championnat. Et également toutes les pistes du championnat ici Manicourt, voilà, et qui va permettre de m'entraîner. Alors c'est pas voilà, il y a parfois quelques différences sur les reliefs notamment qui sont pas très très bien restitués. Néanmoins, voilà, ça permet de savoir si ça tourne à gauche, à droite, et commencer à apprendre un petit peu les points de freinage, les trajectoires, etc. En tout cas, c'est une solution à pas trop cher, puisque le logiciel en téléchargement a coûté une poignée d'euros, une dizaine d'euros. Le matériel, voilà, 400-500 euros avec le support. Et puis, on peut s'entraîner toute l'année, du coup. Voilà. Donc c'est plutôt une solution pas mal pour commencer l'apprentissage et améliorer ses performances. Troisième possibilité, encore une fois en fonction du budget, c'est carrément le coaching, c'est-à-dire vous allez avec votre voiture sur des circuits et puis vous prenez rendez-vous en amont avec des coachs qui vont vous retrouver sur place et qui vont vous apprendre vraiment le pilotage. Donc ils vont monter avec vous dans la voiture, ils vont vous débriefer après chaque série sur les points d'amélioration sur lesquels vous pouvez travailler. Bon là encore une fois ça a un coût, bon, là ça dépend du coach, c'est directement à voir avec eux, on peut trouver des contacts sur les différents réseaux, sur internet, etc. Et voilà, c'est vrai que l'investissement pour certains, moi pour avoir discuté avec des camarades de l'académie cette année, ça vaut le coup vraiment, ils ont vraiment senti une différence entre le avant et le après, parce que ils faisaient vraiment des erreurs de pilotage au niveau des freinages, au niveau de l'attaque de frein, de pédale, du positionnement sur la piste, la projection du regard. Tout ça, voilà, ça permet d'être travaillé directement avec des professionnels, des experts en la matière. Dernier point du chapitre performance, j'en ai un peu parlé également avec la voiture. C'est de faire l'acquisition d'un ordinateur de bord que voici. Donc c'est un GPS tout simplement embarqué avec de la télémétrie, des capteurs, et ça va vous permettre déjà dans la voiture, grâce à la restitution de l'écran, de voir vos différentes séries, de voir vos différentiels de temps entre votre meilleur tour et le tour actuel. Vous avez la possibilité de paramétrer un certain nombre de choses. Alors il existe plusieurs modèles, plusieurs marques évidemment. Moi j'ai fait l'acquisition d'un AIM Solo 2 aux alentours de 400 euros. C'est très bien pour commencer, ça fait le job en tout cas. Ça permet de savoir où on en est sur la piste. C'est toujours moins évident d'être un peu en aveugle. Alors je sais maintenant qu'il existe aussi des modèles beaucoup plus chers, je crois à 1500 euros. J'ai pas la marque en tête là. Et c'est carrément un professeur, donc l'écran est beaucoup plus grand, c'est carrément une tablette. Et c'est un véritable professeur, ça veut dire qu'il va vous expliquer lui-même, c'est comme un coach, il va vous expliquer que vous avez freiné trop tôt, que vous avez tourné le volant pas assez ou trop, qu'il faut reculer de 3 mètres le point de freinage. Voilà, c'est un véritable professeur embarqué que vous avez. Bon, voilà, faut l'acheter, c'est un peu plus cher, ça dépend du budget encore une fois. Mais voilà. Et l'avantage avec ceci, c'est que vous allez pouvoir analyser vos séries sur l'ordinateur après, puisqu'on peut extraire les données. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Voilà, donc une fois l'acquisition des données faites et téléchargées sur l'ordinateur, vous allez donc retrouver ici le circuit de Manicourt avec la possibilité d'afficher vos temps, vos différents tours en fonction du temps au tour que vous avez réalisé. Et vous allez pouvoir comparer 2, 3, 4 tours, même des tours de séances précédentes,
pour voir où sont vos points d'amélioration. Et vous voyez également l'évolution sur la partie Maps à droite. Et donc, voilà, vous allez pouvoir voir secteur par secteur. Ici, donc, mon meilleur tour, c'est le tour en vert. Comparé à un autre tour rouge, ben, je vois effectivement que j'étais un peu plus rapide sur mon meilleur tour ici. J'ai dû freiner un peu plus tôt que le tour rouge, mais j'ai freiné un peu moins fort. Donc, j'ai gardé une vitesse de passage un peu plus élevée, ce qui m'a permis de relancer un peu plus la voiture, etc. Ici, on voit... oups, pardon. Voilà. Ici, on voit que j'ai freiné un peu moins fort sur la fin, donc j'ai gardé plus de vitesse. Et puis, on le voit également dans la partie GPS ici. On voit les différentes trajectoires. Voilà. Mon meilleur tour en vert, je vois que j'ai pris le virage un peu plus serré ici, en entrée. Voilà. Et ça permet effectivement, voilà, de comparer les trajectoires et en même temps les points de freinage sur les différentes parties du circuit, ce qui permet de progresser, justement, de voir que on peut gratter en récupérant le meilleur tronçon de tel tour et le meilleur tronçon de tel tour. On peut voilà, essayer de recomposer un tour idéal, on va dire, en fonction de la qualité du pilotage. Alors voilà pour la partie performance. C'est également la fin de la vidéo. En tout cas, quelles que soient les ambitions que vous envisagez pour vous en termes de performance, etc. Ce que je peux vous conseiller, c'est en tout cas de rester, de garder beaucoup d'humilité, d'être très patient dans vos sessions. On ne fait pas les chronos en un tour, on ne gagne pas une course au premier tour. Hein, donc, ayez de la patience, de l'humilité. Prenez-y beaucoup de plaisir. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas cette année. Et puis, voilà, faites votre propre expérience, toujours avec voilà, la tête sur les épaules, et tout se passera bien. Voilà, cette vidéo qui viendra compléter déjà les quelques premières vidéos que vous avez peut-être pu voir. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à retourner les voir. Et je vous dis à bientôt sur les pistes. Allez, ciao ciao!